Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes à fond dans le ping. Moi en tout cas je suis à fond parce qu'aujourd'hui j'ai hâte de le tester. Le bois de notre champion Alexis Lebrun, donc le T-Bar Alexis Crypto Carbone. Allez, tout de suite on va voir ses caractéristiques. Alors pour le poids, on est à 86 grammes 24. Donc il est donné à 85 grammes avec une variation je dirais de plus ou moins 5 grammes. Et au niveau fréquence, on a un pic à 1571. Donc on reste quand même sur un bois vraiment off plus pour le coup. Là c'est vraiment quand on atteint les plus de 1500, le ressenti est plutôt rapide, ça part assez vite. À l'impact de balle, on ressent pas trop de vibrations, juste vraiment légère, ce qui me fait penser que le bois est quand même relativement rigide et plutôt dur. Pas d'une extrême dureté non plus, parce qu'on ressent quand même une petite vibration. Quand on le fait rebondir comme ça, on n'a pas l'impression qu'il fait ses 1550 Hz. Si on regarde au niveau définition, le bois est vraiment bien fini. Le concave, il est relativement agréable. Pas trop épais, il est c'est assez proche d'un bois, d'un manche de Ball ALC. Plus fin qu'un Viscaria, par exemple, si on compare à Butterfly. Mais relativement agréable. Le bois il paraît bien équilibré. Je dirais au centre, pas le point en tête. Là, la fibre, donc on est sur le Crypto Carbone. À mon sens, quelque chose de similaire à de l'ALC, mais je pourrais pas l'affirmer. Il y a peut-être un tressage différent qui fait que ça apporte plus de vitesse, de contrôle ou de rigidité et de stabilité. Donc ça, c'est la seule T-Bar qui a la recette. Je vous ai pris de près le bois, donc c'est très bien réalisé. C'est vraiment du très haut de gamme. Le coteau de très bonne qualité. L'épaisseur, je ne l'ai pas précisé, mais il fait 5,80 mm. Voilà, il n'y a rien à dire, sinon côté définition, que ce soit la palette ou le manche, c'est vraiment très bien réalisé. Alors pour tester le bois, je vous propose qu'on colle des T-Bar MK hybrides, des plaques assez polyvalentes à 48 degrés qui je pense répondront à la plupart des besoins des joueurs et surtout qui iront je pense bien sur le Crypto Carbone. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Aujourd'hui, on teste le bois du coup à la salle d'Alexis Lebrun, le Alexis Lebrun Crypto Carbone avec 2 MK hybrides. Et donc, je serai accompagné pour ce test de Rémi. Bonjour tout le monde. Voilà, qui joue comme Félix Lebrun. Voilà, qui joue comme Félix Lebrun. Donc, Alexis et Félix aujourd'hui. Exactement. Wow. Ça part à une vitesse. Oh, mais c'est démoniaque. Franchement, c'est démoniaque. Ah ouais. Tu vois, il amortit tellement qu'en fait, si t'as pas de geste, en fait, ça part pas. C'est d'une violence. Comme ça, C'est d'une violence. Tu l'as bien placé en plus là. C'était compliqué à mettre celle-là. Ça met une vitesse sur toi.
Putain, 5 minutes dedans, sinon je me fais éclater derrière moi. C'est magnifique. Bon, j'ai même pas le temps de bouger. Alors, conclusion sur, sur cette raquette avec le bois Alexis Lebrun Crypto Carbone et les MK Hybrides. Alors déjà, l'association est excellente. Ce bois sur les MK Hybrides, c'est vraiment, je pense, ça peut correspondre à vraiment beaucoup de joueurs, car plaque très polyvalente, ni trop dure, ni trop molle, ni trop lente, ni trop rapide. On a vraiment cette sensation hybride, non pas par le collant, mais vraiment par l'effet où, en fait, quand on s'engage pas, c'est assez, ça amortit, c'est assez inerte, assez lent. Et pour autant, quand on s'engage un petit peu, déjà ça accroche beaucoup, ça met beaucoup de rotation. Et quand on s'engage, ça part vite et fort, mais toujours avec une sensation de contrôle qui est prédominante. Voilà pour les MK Hybrides, excellente association. Pour le bois, bon, on va pas se le cacher, hein, c'est quand même un bois, c'est un bois de pro. Hein. C'est un bois rapide, c'est un bois quand même assez rigide, un petit peu dur, mais dans le sens où en fait l'impact balle raquette est assez bref, ça part vite, ça part fort. Par contre, la sensation est excellente. C'est un très bon bois. Hein. C'est juste, c'est très rapide, ça se voit que c'est un bois de professionnel comme tu l'as dit. Mais l'association des revêtements plus du bois, franchement c'est bien. Il est assez impressionnant ce bois dans le sens où il a une capacité à amortir les balles, liée aussi, je pense, à l'association des plaques, mais il amortit les balles en petit jeu, juste rapide, voilà, même en jeu rapide. Hein, ouais. C'est vrai qu'il peut amortir les balles avec un petit geste. C'est un bois clairement qui est fait, c'est un bois très offensif, hein, donc pour joueur très offensif, je mettrais pas ce pour bois un débutant, ni pour un débutant. En fait, c'est un bois qui procure énormément de sensations. À l'impact de la balle, on sent vraiment la balle, on a un toucher vraiment exceptionnel. C'est d'une précision chirurgicale. C'est hyper précis. Il faut juste être bien positionné tout le temps, quoi. C'est un bois de professionnel, on l'a dit. Mais... Ouais, c'est ça. C'est un bois de pro, il faut avoir le physique. Ouais, en fait, c'est un bois qui correspond tout à fait à Alexis Lebrun. Ouais. Pour résumer. Comme ça, oui, mais on n'est pas tous des Alexis Lebrun, malheureusement. Cependant, c'est un bois quand même, on peut se faire plaisir avec. Et si vous avez un bon niveau, avec des plaques peut-être, ce genre de plaque va bien. Hein. Là, j'ai mis en 2 mm. C'est pas mal. Voilà, en fait, la vitesse du bois, on s'y habitue. Après, c'est la capacité en match à jouer relâché, sans crispation et à être bien physiquement. Voilà, mais sinon, très très bon bois. On l'a vu, hein, les balles qu'on a passées, quand on envoie. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul, et puis ça envoie fort. En fait, ça envoie très fort même. Ça envoie très très fort. Ce qui est assez surprenant, c'est le fait que la balle veut partir très très vite et en fait ça donne une balle difficile pour l'adversaire. Ouais, ça revient très très vite pour quand on est un défenseur, par exemple moi en prise porte plume quand je suis à la table et qu'il attaque, c'est très compliqué pour bloquer, il faut être très vite sur les appuis. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. On a fait le tour, ouais. On a fait le tour. Très bon bois de Tibar, mais pour résumer, à ne pas mettre entre toutes les mains. Toutes les mains, voilà. Plutôt si vous êtes un joueur offensif mais qui privilégie quand même le contrôle, prenez plutôt la gamme un petit peu en dessous. Donc il y a le Alexis Off ou même la gamme Félix qui est déjà pas mal en fait. Hein. Donc pour joueurs de très bon niveau tout de même. Voilà. Merci à toi Rémi. Ouais. Et puis à bientôt j'espère pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous propose maintenant de découvrir aussi l'avis de notre ami Jojo Lapraline qui a pu tester ce bois. Et sachez également que nous n'avons pas partagé nos expériences et ressentis sur son bois pour garder vraiment toute objectivité. Bonjour à tous, bienvenue sur Matos Ping. Donc je me présente, moi c'est Johan. Je vais essayer d'amener un peu mon expérience. C'est un grand mot, mais en tout cas donner mes ressentis. Donc nous avons testé le Alexis Lebrun Crypto Carbone. Il est assez bien équilibré, il fait 85 grammes, mon exemplaire faisait 85 grammes. Dans la main, donc bien équilibré.
Après, en termes de ressenti au niveau du jeu, pour moi, c'est un bois relativement dur, on ressent pas vraiment de flexibilité, mais pas mal de vibrations. Au niveau contrôle, c'est un bois qui a du contrôle. Moi, je trouve que c'est un bois qu'on peut contrôler, sachant en fait que l'impact bas raquette est assez dur, mais ça nous permet en fait d'être beaucoup plus direct et d'avoir un contrôle correct, je dirais plus que correct. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce bois? C'est un bois exigeant quand même parce que comme Alexis Lebrun, lui il a un jeu super physique et en fait ce bois lui correspond vraiment bien parce que il est physique, il rentre bien dans la balle et du coup ça va lui permettre d'avoir beaucoup de vitesse. Par contre il faut une bonne technique parce que dès qu'on va vouloir mettre de la rotation, ça va être un peu plus compliqué. Du coup sur ce type de bois, il faudrait, dès qu'on est sur des revêtements durs, il faut une technique irréprochable, bien avancée sur la balle, un bon physique. Et si on veut mettre un poil plus de rotation, plus partir sur des plaques relativement tendres. Voilà, je dirais que dans l'ensemble c'est un bon bois. Moi je dis, alors, pas tout le monde peut jouer avec, hein, ça c'est sûr, hein, mais en fonction des plaques, je pense que c'est relativement accessible. Voilà. Et ben voici pour ça, j'espère qu'on se reverra bientôt. N'hésitez pas à commenter et à venir vous abonner sur notre chaîne. Allez, à bientôt, ciao ciao. Alors d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bon ping à tous et à très bientôt sur Matos Ping. Ciao! Alexis, si jamais tu tombes sur la vidéo, sur ton bois, mets-moi un petit like ou un petit commentaire ou même idéalement abonne-toi, ça serait super cool.